Ah oui, recherchez à être fixé par Dieu. Et tout commence par le point de départ. Est-ce que vous êtes là où Dieu vous attend, comme cette année qui commence? Être là où Dieu vous attend, où Dieu vous veut, être à la bonne adresse. Oui. Mais on peut vivre étant chrétien et ne pas accomplir sa destinée en Christ. Ne pas accomplir sa mission. J'ai l'habitude de dire, Dieu peut vous dire de quitter une méga church pour aller dans une petite église du quartier. Peut-être que vous avez reçu beaucoup de choses et que cette église a besoin de ce que vous avez reçu pour son développement. Maintenant, vous dites à Dieu, non, oh, écoutez, je suis dans une grande église climatisée, on me connaît, je suis vraiment très respecté et honoré. Comment puis-je renoncer à ces honneurs? Mais vous oubliez que Dieu, c'est Dieu que vous servez. C'est Jésus qui vous a sauvé. C'est lui le chef de l'église. Et c'est lui, comme chef, peut constituer son équipe. Il peut t'affecter ici ou t'affecter là-bas. Et maintenant, vous lui résistez. Et vous avez des choses importantes pour lesquelles vous priez. Lui aussi vous dit, bon, je vais vous résister. Une des conditions essentielles, c'est quoi? L'obéissance. Et Samuel, le prophète, avait dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est à ce niveau que les chrétiens ont un problème. Oh, qu'est-ce qu'on dira? Que c'est moi qui... Non, 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 nous sommes au service du Seigneur. Parfois, les gens arrivent à l'église, ils se font des relations qui prennent la place de Jésus dans leur vie. Vous apprenez un jour, j'ai quitté telle église parce que mon ami aussi, vraiment a eu des problèmes, il est parti, je suis parti. C'est ton ami qui t'avait amené là-bas, même si c'était lui. C'est lui ton sauveur. Oh Dieu, fixe-moi. On doit être mature. À vrai dire, on ne doit pas se laisser donc impressionner ou alors manipuler ou influencer par qui que ce soit. Nous vivons, n'est-ce pas, notre salut en Christ, c'est pour accomplir ses desseins. Que ce soit clair. Alors, est-ce que vous êtes à votre place? Vous pouvez être même dans la même église. Dieu vous attend à l'accueil, mais vous allez à la chorale parce que vous... Or, la bénédiction qui vous attend, ça veut étant postée à l'accueil. Être à sa place. Vous pouvez être à l'église, mais être en errance. Dieu vous dit, rejoignez l'équipe d'évangélisation. Peut-être les sorties, c'est samedi soir ou mercredi. Vous avez du temps, il le sait. Vous vous dites, non, est-ce que c'est moi qu'on doit voir alors en train de marcher dans les quartiers que je vais évangéliser? Non, moi je vais donner l'argent pour que les évangélistes vont sur le terrain. Oh! Et tu es demandeur. Tu cries à Dieu pour certains défis dans ta vie. Et il t'oriente, tu refuses. Qui va exaucer tes prières? Il y a des choses qu'on apprend, par exemple, à l'évangélisation, quand on va sur le terrain. Donc, cette affaire d'être fixé est capitale. Oh Dieu, fixe-moi. Et nous, les amis de leur solution, oui, mes amis dans ce programme, vous réussirez au nom de Jésus. Parce que vous devez être des femmes et des hommes pragmatiques, sachant ce qu'ils veulent, faisant donc ce qu'il faut. Et nous voyons que ce qu'il faut, c'est d'être à sa place. Ça commence par là, être à sa place. Mettez la parole de Dieu, priez, menez une vie d'adoration. Puis Jésus a dit, Jean 4, oui, que Dieu, n'est-ce pas, aime les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors si Dieu a ce désir-là, alors si vous êtes de ceux qui vont donc lui apporter, n'est-ce pas, oh mon Dieu, avec si vous voulez faire plaisir à Dieu, menez une vie d'adoration. La communion sera si intense que vous serez surpris des secrets que Dieu va vous confier. Oh Dieu, fixe-moi. Et le psaume 127, verset 1 dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent. C'est qu'on dit, oh Dieu, fixe-moi. Si l'Éternel garde la vie, ceux qui la gardent, oh Dieu, fixe-moi. Parce que beaucoup ont vécu sans prendre conscience du fait qu'il était important d'être là où Dieu nous attend. Écoutez, vous pouvez être dans la ville de Douala, et Dieu a prévu vous bénir, je ne sais pas moi, peut-être au quartier d'Eido, et vous décidez d'aller vous installer à Bona Prison. L'ange viendra vous chercher à Deido. Dieu connaît l'adresse, la vraie adresse de chacun. L'ange ne s'est pas trompé, il n'est pas allé chez le voisin. Et il a trouvé qu'on est en train de prier. Donc, on parlait de la nécessité de méditer la parole de Dieu, de prier, n'est-ce pas, de mener une vie d'adoration. C'est très important. Ah oui. Et soutenir l'œuvre de Dieu. Ah oui, parce que l'offrande
notamment sacrificielle, a toute sa place. Voilà l'ange qui entre, le trouve en train de faire ce qu'il a toujours fait et qui plaisait à Dieu. Ce jour-là, Dieu lui dit par l'ange que ses prières ont été exaucées. Oh, quelle déclaration! On pouvait croire que c'est terminé et que l'ange devait donner un panier, le panier de bénédiction. Oh Dieu, fixe-moi. Quand vous laissez Dieu vous fixer, il va vous visiter à cet endroit-là, si vous lui demeurez fidèle. Quelqu'un qui vous attaque à cet endroit-là, mon Dieu, attaque Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous y a fixé.